Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous un moment de réflexion, de prise de conscience autour de la parole de Dieu sur un sujet important, l'onction. L'onction. Tout au long du texte biblique, vous êtes des lecteurs de la Bible, et lorsque l'on plonge les regards dans le texte biblique, notamment l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, un rite attire notre attention, et ce rite, c'est celui justement de oindre. Oindre. Vous avez lu le texte et vous avez remarqué, et vous le savez comme moi, il y a cet acte symbolique qui consiste à faire ruisseler une huile particulière sur une personne ou sur une chose. On retrouve cela dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est oindre. Notamment lorsque dans l'Ancien Testament, on choisissait un homme pour être un roi, pour être un prophète, pour être un sacrificateur, il y avait toujours ce rite particulier, précis, qui consistait à ce que des hommes de foi verse de l'huile sur sa tête et sur les vêtements. C'était, aujourd'hui on le fait encore un peu, on met quelques petites gouttes d'huile comme l'apôtre Paul nous le propose, symbole d'une visitation de Dieu sur quelqu'un, mais à l'époque c'était véritablement une onction d'huile qui était versée sur la personne. Il y avait un message dans cette onction, et le message était celui-ci: cet homme a été choisi et qualifié par Dieu pour accomplir des responsabilités, une fonction à laquelle Dieu l'appelle et pour laquelle Dieu le qualifie. Donc cette onction avait du sens. Elle signifiait quelque chose. C'était effectivement un symbole, mais ce symbole disait quelque chose. Alors oui, c'était possiblement pour un roi, possiblement pour un prophète, possiblement pour un sacrificateur, mais vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, si vous lisez un peu l'Ancien Testament, que c'était aussi pour des objets. Tout ce qui était des objets dédiés à l'organisation du culte à cette époque-là, eh bien, était oint d'huile pour marquer, et l'enseignement était celui-ci, marquer que tout ce qui a vertu à être offert à Dieu doit être pur, doit être vrai et authentique, et c'était ça l'idée. Alors, on utilisait une huile très spéciale. C'était une huile composée avec plusieurs arômes. C'était essentiellement une huile d'olive, parce qu'au Moyen-Orient, on cultive beaucoup l'olive. Et on y rajoutait plusieurs parfums particuliers. Et ceci à la demande de Dieu lui-même, qui avait souhaité que cette huile soit unique, c'est-à-dire non reproductible. Et elle dégageait un parfum très fort, c'est-à-dire très reconnaissable. Et lorsque cette huile était versée, tout l'auditoire pouvait sentir l'odeur de cette huile. Et cette odeur d'huile aromatisée disait ceci: voilà, ce parfum-là, c'est le parfum de quelque chose qui a été consacré. Le message qui est là est celui-ci: l'Église ou tous ceux qui sont croyants doivent entendre le fait que notre statut de croyant, de personne aimant Dieu, doit être repérable, doit être quelque chose que l'on peut vérifier, que l'on peut sentir, que l'on peut détecter, parce que ça se voit, parce que ça se repère. C'était un signe visible. Ce parfum était connu par les Israélites. Et lorsque ce parfum était senti, eh bien, les gens se réjouissaient. Ça signifiait que Dieu avait choisi des personnes. Donc, c'était symbolique, mais il y avait un sens profond. Alors, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle était bien gardée, la recette était bien gardée, elle était inimitable. On n'avait pas le droit de l'imiter. C'était très surveillé. Pourquoi? Tout simplement parce que elle devait rester réservée à ces occasions particulières d'onction qui mettaient à part des personnes. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas l'imiter.
nous devons bien ici comprendre que, bien au-delà de ce qui se passait à cette époque de l'Ancien Testament, cet enseignement-là a une répercussion sur aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser précisément, c'est d'évoluer de ces signes symboliques et du sens qu'ils contiennent à l'époque, vers notre époque et vers ceux que nous vivons dans ce domaine avec l'onction. Nous avons par exemple ce texte de Exode 30 qui dit ceci: tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, cette huile d'onction sainte sera réservée à Dieu, à l'Éternel, de génération en génération. C'est-à-dire qu'elle était destinée à toutes les générations qui pourraient recevoir cette onction. Il y avait là un message fort dans le sens que cette huile-là avait un sens pour l'éternité, pour toujours. Ce n'était pas juste destiné à une époque, c'était destiné à toutes les époques, le désir de Dieu étant de venir recouvrir hommes et femmes, enfants de sa présence. Et c'est de cela dont nous allons essayer de parler. Imiter. L'Église n'a rien à imiter. Là, je bascule sur l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi cette huile était unique? Parce qu'elle ne devait pas être imitée. Et l'Église doit rechercher en permanence, nous chrétiens, dans notre manière de vivre notre foi, nous devons rechercher l'authenticité. Les rites, c'est bien. Les traditions, c'est bien, on va le dire comme ça, mais ce que Dieu demande, exactement comme dans un couple, où l'on ne peut pas imiter, où l'on ne peut pas faire semblant, Dieu demande cette authenticité dans notre manière de nous rapprocher de Dieu. Cette authenticité, et c'est ce qui était symbolisé par le côté unique et inimitable de l'huile. De l'onction. Ce que nous désirons et ce que nous voulons retenir, c'est le principe. Le principe, c'est que cette onction, cette action de Dieu, on va le dérouler, tout cela, ce message, tout au long de les minutes qui nous restent, cette onction de Dieu est d'origine divine. Elle vient d'en haut. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? On va en parler dans quelques instants, mais je veux juste répondre à cela. Dans cette onction, il était compris l'idée de qualification. Qualification. Ce qui nous qualifie pour servir Dieu, ce n'est pas juste notre bonne volonté. Ce qui nous qualifie, c'est ce lien de communion, d'onction avec Dieu lui-même. Ça nous qualifie dans le sens que ça nous donne des qualités particulières. Nos qualités naturelles ne sont pas les qualités que nous pouvons développer quand nous sommes sous le bénéfice de cette onction. Il y a quelque chose qui vient marquer notre cœur, qui nous rend différents, qui nous rend plus profonds, plus conscients des autres, qui nous rend plus sensibles aux situations. L'onction nous qualifie. L'Église doit rechercher l'onction, car nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes, avec juste nos sens naturels. Nous avons besoin de cette valeur ajoutée, de cette action divine sur l'Église, sur nos vies, qu'est l'onction. Non seulement elle qualifie, elle remplit, c'est-à-dire elle vient prendre de la place en nous, elle fait habiter en nous la présence de Dieu. Et cela est important. Habiter en nous, vous connaissez ce texte, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. L'onction est un mot, oindre, on connaît le mot. Mais comprenons bien que les mots qui sont utilisés ont le même sens, la même signification. On peut parler de action du Saint-Esprit, on peut parler de rempli du Saint-Esprit, on peut parler de oint par l'onction de Dieu. C'est la même réalité. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est tout simplement la présence concrète de Dieu sur notre vie. Quels que soient les mots que l'on utilise pour la définir, cette présence qui fait qu'à un moment donné, on sait
qu'il se passe quelque chose de concret, de profond en nous, quelque chose qui nous marque. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont expérimenté, tous ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit Saint, par exemple, ça en fait partie, savent ce qu'est l'onction et nous voulons la cultiver, la comprendre, la recevoir, apprendre à la chercher et à vivre avec cette onction qui fait la différence dans l'Église de Jésus-Christ. Nous constatons aujourd'hui que dans le monde entier, cette onction agit. Cette onction de l'Esprit Saint est présente dans les églises, dans toutes les églises. Elle est présente selon que l'Église la cherche ou pas, selon que l'Église a conscience de cela, plus ou moins. Nous devons prendre le temps de mesurer qu'il y a une responsabilité que nous partageons ensemble en tant que croyants, une responsabilité de rechercher cette onction, d'aller vers elle, d'attendre qu'elle vienne, de disposer nos cœurs pour accueillir sur notre vie cette présence de Dieu. Dans le monde, l'Église grandit, on le sait. Chaque fois que l'on publie des statistiques nouvelles sur la croissance de l'Église dans le monde, on découvre que chaque fois, c'est environ tous les 10 ans, parce qu'il faut faire des sondages, des enquêtes régulièrement, on constate que l'Église grandit, l'Église se développe dans le monde entier, dans toutes les régions, même dans les régions du monde les plus dangereuses, les plus difficiles, les plus marquées par des croyances diverses, l'Église trouve sa place et continue à gagner des cœurs, tout simplement parce qu'il y a des millions de croyants qui portent en eux cette onction, qui portent en eux ce toucher de Dieu, ce contact avec sa présence qui les rend dynamiques et volontaires pour faire croître l'Église, pour témoigner de leur foi. Nous sommes donc invités, cette onction, à la rechercher, à la désirer, et nous voulons en faire une priorité dans tous nos rassemblements. Nous voulons que nos réunions de l'Église soient réellement marquées par cette différence, par l'onction que l'on y ressent. Je crois que c'est important, je me souviens, j'ai déjà raconté, mais je le redis, je me souviens de cette fois où j'avais été à l'étranger pour un séminaire bien particulier, et pendant ce séjour, enfin au moment où je suis arrivé sur le lieu en question, je me souviens très bien que je suis rentré dans la salle de culte, c'était une très grande salle de culte de 2000 places, et je me suis assis sur les premières rangées, le moment allait commencer, et je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, je n'ai pas su pourquoi, mais je sais que l'onction de l'Esprit, il n'y avait pas de musicien qui jouait, ça n'avait pas commencé, j'étais juste assis à ma place. Et cette onction de l'Esprit est descendue sur moi, sans que je comprenne bien le pourquoi et le comment. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne pouvais que pleurer. Pleurer, recouvert par quelque chose qui changeait mon cœur, qui me préparait pour ces moments. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette onction de manière continue et nous allons en parler. Alors, du symbole à la réalité spirituelle. Nous avons parlé un peu du symbole jusqu'à maintenant, de la manière dont on pratiquait l'onction. Nous avons donné quelques sens, quelques éléments, mais je voudrais que nous puissions la relier concrètement à ce qui s'est passé dans la réalité, notamment de l'Église, la première Église. Vous connaissez ce texte, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que s'est-il passé sur les premiers croyants? Que s'est-il passé à la Pentecôte? Il s'est passé cet événement qu'une onction extraordinaire est descendue sur l'Église. Alors une onction comme celle-là, elle initiait quelque chose qui allait marquer l'histoire et marquer la terre entière. C'était une onction royale, une onction très puissante, parce qu'il nous est dit, comme vous le savez, que des langues de feu, alors que les premiers chrétiens, ils étaient au nombre de 120, étaient réunis dans une chambre haute, des flammes de feu, comme des langues de feu, dit le texte,
sont descendus sur les 120 et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est une onction de l'Esprit, voyez. On peut l'appeler d'une manière ou d'une autre. C'est la même expérience, quelle que soit la terminologie qu'on utilise. Ces gens ont été marqués, remplis. Qu'est-ce qui a fait que le monde entier s'est rempli de chrétiens et continue à se remplir de personnes qui se tournent vers Jésus-Christ? Ce qui a fait cela, c'est cette première onction. Ce premier jour, on appelle ça la fête de la Pentecôte parce que c'était une fête traditionnelle qu'on appelait la Pentecôte. Alors c'est resté, le mot est resté, mais en réalité, ça a été la naissance officielle de l'Église. L'Église est née à Jérusalem ce jour-là, et à partir de ces 120, quelques jours après, c'était 3000 personnes qui se réconciliaient avec Dieu, qui sortaient du domaine de la religion traditionnelle pour entrer dans le domaine d'une relation personnelle avec Dieu. Des gens qui découvraient soudain que la foi, ça n'était pas juste le registre des traditions religieuses que l'on reproduit d'année en année, de décennie en décennie, mais ce jour-là, ils ont découvert que Dieu était vivant, que son esprit n'était pas juste un enseignement, mais une réalité concrète. Et là, ils ont reçu quelque chose qui a fait que cette Église a littéralement explosé dans le monde et qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, même en Corée du Nord, qui est probablement le pays qui résiste le plus à l'avancée de la foi en Jésus-Christ, même en Corée du Nord, il y a des chrétiens. C'est vrai ils n'ont pas la vie facile. C'est vrai qu'ils se cachent pour vivre leur foi. Mais il y a eu de très nombreux pays dans le monde où les chrétiens se sont cachés pour vivre leur foi. Nous pouvons citer par exemple l'URSS aujourd'hui. En URSS, la foi est libérée. Complètement, il y a en URSS de très grandes et de très belles églises. En Ukraine, dans toutes ces régions, il y a de très belles églises. Mais il faut se souvenir qu'il y a quelques décennies seulement, je me souviens très très bien que nous recevions dans nos assemblées des pasteurs d'URSS qui venaient témoigner en Europe des difficultés qu'ils avaient pour vivre leur foi. Je me souviens très bien de ce pasteur qui était venu avec une imprimerie démontable, enfin une offset, on va appeler ça comme ça, un système d'imprimerie démontable, haute comme ça, large comme cela à peu près, elle était démontable, elle était faite uniquement avec des matériaux de récupération. Il y avait des tambours de machines à laver, il y avait des courroies, des moteurs de machines à laver. Pour faire l'encre, c'était des pneus sur lesquels ils mettaient de l'acide pour les liquéfier, etc. Tout fonctionnait, et ils pouvaient imprimer la Bible dans des caves. Et ils diffusaient des textes bibliques par petites liasses de 5 ou 6 pages pour les rouler quelque part dans le manteau et pouvoir les lire le soir dans les réunions. Et ça remonte à pas longtemps. Ça remonte à, on va dire une 25-30 ans à peu près. Bon alors, oui, je comprends que pour certains d'entre vous, les jeunes, 25-30 ans, c'est énorme. Mais pour nous, c'est hier. Et pourquoi? Parce que l'Église était persécutée. Elle était persécutée. Il était extrêmement difficile de vivre sa foi, mais aujourd'hui, cette Église du RSS et globalement dans le monde s'est complètement libérée et l'Église est partout aujourd'hui sur la terre. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction sur ces gens. Ces gens se réunissaient pour prier. Ils aimaient Dieu et ces pasteurs nous racontaient qu'ils arrivaient dans les lieux de réunion avec les vitres étaient cachées, tout était caché. Ils arrivaient par un ou deux et sur toute la journée, il y a ceux qui arrivaient le matin très tôt, ceux qui arrivaient vers 11h, ceux qui arrivaient vers 15h, ceux qui arrivaient vers 18h ou vers 20h, parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention de la police. Alors, ils arrivaient comme cela, ils se rejoignaient. C'est le soir qu'ils tenaient leur réunion. Et ils repartaient par groupe de 1 ou 2 avec des écarts d'une demi-heure pour pas éveiller l'attention, ce qui fait que pour 1h30 de réunion, ça leur prenait plus de 24 heures. Mais c'était cela, l'onction qu'ils avaient sur eux, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas vivre sans vivre des moments de communion avec Dieu profond, des moments où ils étaient renouvelés dans la foi et ils se partageaient ces petites pages qu'ils avaient imprimées dans le secret parce qu'ils n'avaient pas de Bible. Et alors ils lisaient juste quelques pages de la Bible qu'ils avaient réussi à imprimer. C'est l'onction, c'est ce qui fait que l'Église fait la différence. Elle est animée de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. C'est l'onction de l'Esprit. C'est cette présence de Dieu qui donne au cœur de chacun une volonté, un amour, une passion, un désir immense. Amen. Amen. C'est bon pour nous aussi, ces choses-là. Donc, nous voulons entendre
cette réalité spirituelle qui doit nous toucher. Elle a touché. Nous étions en train de parler de cette première Pentecôte à Jérusalem qui a fait que 3000 personnes se sont converties le même jour et puis quelques jours après, encore plusieurs milliers se sont réconciliés avec Dieu et tout cela est en train de gagner le monde entier. Jésus a dit ceci, lorsque j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire crucifié, il a dit ceci, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus l'a dit, mais le problème avec Jésus, c'est que quand il dit quelque chose, ça se réalise. Et ça va se réaliser. Et ça se réalise déjà. Aujourd'hui, si vous allez visiter dans n'importe quelle région du monde, où que vous alliez pour visiter des pays, vous allez trouver des églises magnifiques, remplies, qui gagnent des cœurs tous les jours. Amen. La Chine est en train d'exploser, le pays du communisme est en train de devenir le pays du christianisme, tellement il y a de chrétiens. C'est quelque chose d'inouï et de magnifique. Amen. Voilà, nous avons là une démonstration de la puissance de Dieu. Et même lorsqu'il y a eu persécution, on parlait de la Corée du Nord, on parlait de l'URSS, on pouvait parler de plusieurs pays. Nous avons ici une des premières choses qui va se produire juste après l'événement de la première Pentecôte, il y a 2000 ans en arrière. Eh bien, les premiers chrétiens ont été persécutés. C'était des époques d'intolérance. Alors il y a eu de la persécution. Et nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés, c'est-à-dire ces tout premiers chrétiens, dont vous avez entendu parler lorsque vous appreniez l'histoire de la première église sur les bancs de l'école, eh bien, ces premiers chrétiens qui ont été dispersés, qui ont été chassés à cause de leur foi, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ, les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Nous avons là l'expression de cette toute première église qui est partie de Jérusalem à cause de l'intolérance des traditions religieuses de l'époque et partout où ils sont passés, ils ont annoncé l'évangile. Partout où ils sont passés, ils ont prêché le message de la foi en Jésus-Christ. Et toutes les églises dont nous entendons parler dans le texte biblique, par exemple dans les lettres de Jean, les 7 lettres de l'Apocalypse, eh bien, nous avons ici des noms. Vous pouvez citer le nom de toutes ces églises-là qui sont là et d'autres qui sont citées dans le Nouveau Testament. En fait, la majorité de ces églises ont été ouvertes par ces tout premiers chrétiens qui ont quitté Jérusalem, qui ont quitté leur pays et qui sont partis s'installer ailleurs. Et partout où ils sont passés, ça a été comme une traînée de feu. Ils ont ouvert des églises dans toutes les directions et ces églises ont continué à grandir après leur passage. Nous sommes là devant les signes de l'onction. L'onction. Amen. Elle n'arrête pas le développement de la foi. Elle permet la croissance de l'Église. Alléluia. Oui, une culture de l'onction. L'onction de Pentecôte. Cette onction de Pentecôte, d'autres l'ont eu avant nous. Qu'est-ce qui a fait la naissance des églises en France, en Europe? Eh bien, ce sont tous ces anciens, ces prédécesseurs, ces pasteurs, qui ont appris à se tenir devant Dieu pour rechercher cette onction et qui ont ouvert des églises dans notre pays et qui continuent à le faire aujourd'hui car il s'ouvre des églises régulièrement en France. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais je les ai oubliées. On va essayer de les retrouver. Mais je sais que chaque année, en France, il s'ouvre un certain nombre d'églises et ce n'est pas juste symbolique, c'est réel. Et ça, c'est l'action de Dieu, l'action de l'onction qui continue à faire son travail. Amen. Nous voulons développer au niveau de l'Église locale une culture de l'onction. Je crois que nous devons modifier notre manière. Quand je dis modifier, c'est-à-dire réfléchir et œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes sur comment, dans quel esprit j'arrive dans mon Église. Dans quel état de cœur j'arrive dans mon église? Dans quel état d'âme je m'installe sur les sièges et je fréquente et rencontre mes frères et mes sœurs? Il y a là quelque chose à rechercher, quelque chose à intégrer. Père, je ne suis pas venu juste pour prendre ma cérémonie religieuse du dimanche matin ou pour vivre juste au moment de culte habituel. Non, je suis venu, je me suis assis dans ce lieu, je rencontre mes frères et mes sœurs avec une priorité.
Père, j'ai besoin de ton onction sur ma vie. J'ai besoin de cette onction qui brise mon cœur. J'ai besoin de cette onction qui brise mes résistances, mes infidélités. J'ai besoin de cette onction qui ravive en moi un amour et une sensibilité particulière. J'ai besoin d'être régénéré, restauré, revivifié par cette onction. Et nous voulons développer cette culture de l'onction. Je le dis pour chacun de nous. Je le dis pour les musiciens. Je le dis pour les choristes. Je le dis pour chacun de nous. Nous avons besoin de transmettre cette onction dans l'Église parce que les gens, les hommes et les femmes qui vont rentrer dans une Église qui a reçu la vie de Dieu, la vie divine, l'onction de Dieu, lorsqu'ils vont y rentrer, s'il y a réellement cette onction, c'est la première des choses qu'ils vont ressentir. C'est la première des choses qui va marquer leur vie. Ils vont ressortir de ce lieu différent que lorsqu'ils y sont entrés parce qu'ils auront pas seulement rencontré des gens sympathiques et gentils que vous êtes, mais parce qu'ils auront senti, perçu, reçu quelque chose pendant cette matinée. Ils repartiront avec et ça marquera durablement leur vie. Amen. C'est cela que nous voulons rechercher. C'est cela que nous voulons développer. Et je crois que tout doit favoriser cette onction dans l'Église. Depuis les temps de prière du mardi soir, les temps d'évangélisation et de vie spirituelle du vendredi soir ou le dimanche matin, nous devons rechercher la présence de cette onction. Pas qu'à l'Église, mais aussi dans nos maisons. Dans nos maisons. Amen. Oui, nous avons besoin de cela. Je voudrais terminer par ce que j'appelais l'onction de Daniel. Les uns et les autres, je suis en train de parler de l'onction et peut-être vous vous dites ceci, avec les difficultés que j'ai en ce moment, j'ai pas l'esprit à vivre une vie spirituelle très profonde. C'est vrai que nous vivons souvent des choses difficiles. Je sais que certains d'entre nous ont passé des heures et des heures à vider des garages pleins d'eau, ils se reconnaîtront. Je sais que d'autres ont vécu d'autres difficultés pendant les jours et les semaines précédentes dont vous vous êtes ouverts. La vie n'est pas facile. Comme nous le disions aux jeunes baptisés tout à l'heure, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Bien sûr, c'est une réalité et je voudrais lire avec vous ce texte que nous puisons dans Daniel, le livre de Daniel, Daniel 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Alors, lorsque je lis ces textes-là, nous devons bien les remettre dans leur contexte. C'est un texte qu'on prend en cours de route. Maintenant, les forces me manquent. C'est Daniel, c'est un prophète, un homme de Dieu qui s'exprime là. C'est pas n'importe qui, c'est un prophète. C'est un homme qui a une grande expérience. Vous pourrez lire dans le livre de Daniel, dans la Bible, son histoire. Je vous invite à le faire. Et vous allez voir que cet homme-là est particulier. C'est vraiment un grand homme de foi. Et il dit ceci, ce jour-là, maintenant, les forces me manquent. Je n'ai plus de souffle. Alors, il le dit, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, c'est Daniel qui s'exprime, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Nous avons là un prophète, un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Nous arrivons parfois à des moments où nous sommes fatigués, découragés. Et je crois que nous y passons tous les uns après les autres. Nous vivons des moments où nous sommes enflammés, nous sommes motivés, nous sommes positifs. Oui ou non? Dites-moi oui quand même. Bon. Et puis, nous vivons des moments où ce n'est pas le cas. Nous avons des difficultés familiales, des difficultés de santé, des difficultés d'argent, des difficultés de relations avec des collègues de travail ou autres. Et nous sommes dans des moments où la foi est un petit peu en vrac en nous. Nous sommes en problématique intérieure. Et nous le savons. Et nous ressentons que nous aurions besoin de nous asseoir, de nous poser et de retrouver notre contact avec notre Seigneur et notre Dieu, notre Père. Mais dans ces moments-là, le cœur est chagrin. Et c'est difficile. Et ici, nous avons un prophète. C'est un homme de Dieu. C'est un homme remarquable. Pourtant, il est brisé. Il est cassé. Il s'est passé des choses. Vous relirez tout cela dans le texte. Et des choses qui l'ont complètement mis par terre, KO, abattu. Et il n'est pas capable. Il n'est pas capable comment dirais-je, d'écouter Dieu. Il dit ceci,
comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? C'est-à-dire, c'est un langage de l'époque. Il veut dire, comment pourrais-je parler à mon Dieu alors que je suis cassé à l'intérieur? Est-ce que ça n'est pas notre quotidien de temps en temps? Cassé par des événements, éteints, comme si la bougie était éteinte. Mais Dieu vient rallumer la flamme. Il n'éteint pas la flamme de notre chandelier. Il ne brise pas le roseau cassé. Il vient restaurer. Et ici, vous remarquez que pendant le texte que nous avons lu, Daniel dit, « Maintenant, tu m'as restauré. J'ai retrouvé du courage. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une onction qui est descendue sur lui. Et cette onction a guéri en lui la blessure, la souffrance, la dimension négative, le rejet. Cette onction a restauré en lui une faim de Dieu, une faim de la foi, une faim de vivre avec son Créateur, quelque chose de positif et de grand. Voyez-vous, cette restauration, cette reconstruction, cette guérison intérieure, on en a besoin. Je voudrais vous dire ceci, il y a dans la vie que nous vivons aujourd'hui, les uns et les autres, il y a dans la vie que nous vivons tous les éléments de notre épuisement spirituel. Nous vivons dans une société qui n'est pas influencée par la foi et par l'amour. Nous vivons dans une société dure, qui ne fait pas de cadeaux. Nous vivons dans des réalités dures. Et la vie est si dure qu'il y a là tous les éléments qui peuvent nous abattre, les tentations, les conflits, les désillusions. Je parlais tout à l'heure des découragements. Je voudrais vous dire ceci, ne soyez pas surpris. La Bible dit, ne soyez pas surpris, de ce qui se passe au milieu de vous. On relira le texte, je ne l'ai pas en mémoire en ce moment, mais Paul dit ceci, ne soyez pas surpris de tout ce qui se passe au milieu de vous. Ça doit arriver. Tout ce qui se passe au milieu de nous, c'est la vie. Et dans cette vie, nous devons nager. Alors, je ne fais pas référence aux inondations, mais nous devons faire notre chemin. Et nous devons avancer quand même. Mais parfois, nous n'avançons plus du coup. Nous sommes retenus. Et je voudrais vous dire ceci, faites le bon diagnostic. Ne vous laissez pas culpabiliser, abattre par les circonstances. Lorsque vous vous sentez éteint, un petit peu découragé, rappelez-vous que nous vivons dans un monde qui ne nous apporte rien sur le plan spirituel, au contraire qui nous épuise, qui demande tellement de nous, qui est tellement résistant et amer. Alors, dites-vous, en fait, ce n'est pas que je sois moins bien que les autres. Parfois, on se dit, je ne suis pas digne d'aller à l'église. Non, c'est pas vous, c'est nous tous. C'est nous tous. Et justement, quand nous arrivons dans notre église, nous voulons à ce moment-là précisément retrouver cette onction qui nous restaure, qui nous réhabilite, qui nous remplit à nouveau, qui nous console de nos blessures, qui nous permet de retrouver confiance et plus que ça, de retrouver une passion, une joie. Et combien de fois vous êtes arrivé à l'église complètement en vrac, vous êtes venu parce qu'il fallait venir, vous êtes venu parce que votre conjoint voulait venir, si vous n'aviez écouté que vous-même, vous seriez allé à la pêche ou ailleurs, mais vous êtes venu quand même. Et ce jour-là, il s'est peut-être rien passé d'extraordinaire à l'église, mais vous êtes reparti chez vous et en sortant de l'église et en rentrant dans votre voiture, vous étiez heureux parce que le Seigneur vous avait régénéré, restauré, l'Esprit Saint vous avait visité, l'onction vous avait nourri et vous êtes reparti chez vous clairement avec la joie dans le cœur et le désir de célébrer le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Amen. Une onction qui nous rafraîchit et qui nous restaure. Nous voulons mesurer ce qu'est cette essence spirituelle que l'onction de Dieu qui vient répandre sur nous une huile bienfaisante et une joie spirituelle. On en reparlera une prochaine fois avec l'onction de Jésus et nous parlerons notamment de la joie spirituelle. Nous voulons nous aussi entendre ces mots comme Daniel qui a entendu ces mots. Courage, courage! Il y a des moments où la parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit, mais nous on l'entend comme courage, ça me donne du courage, j'ai envie de le refaire, j'ai envie d'y aller à nouveau, j'ai envie de m'impliquer à nouveau. Parfois je le vois, on prêche sur un sujet particulier et le mardi soir, on voit arriver quelques croyants qu'on voyait pas trop le mardi soir, mais dimanche matin, ils ont entendu une parole qui a touché leur cœur. Alors le mardi, ils sont là parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient vraiment besoin de prendre du temps pour prier, pour se rafraîchir spirituellement, pour se retrouver dans un cadre édifiant. Amen. Amen.
Alors ne négligez pas les occasions que nous avons de prier ensemble. Ne négligez pas les soirées de prière. Je voudrais vous dire que nous tous, nous en avons besoin et que c'est dans ces soirées de prière que nous pouvons nous restaurer, nous prendre du temps, nous occuper de nous-mêmes, vivre des moments forts, des moments qui nous remplissent à nouveau. Et nous ne pouvons pas, je crois, nous payer le luxe dans cette société française. Je dis cette société française parce que c'est vrai qu'il y a des pays où la foi est beaucoup mieux vécue, mieux assumée. Et il y a des pays où vous ne pouvez pas trouver une avenue sans voir au moins 10 églises. Et il y a vraiment là une foi qui est très accessible. Il y a moins de combats intérieurs. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, nous sommes dans une région du monde. Nous sommes la région du monde aujourd'hui, l'Europe, qui résiste le plus à l'Évangile. Les statisticiens, les spécialistes, les gens qui étudient la progression de l'Église dans le monde disent que l'Europe est le point noir de l'évangélisation. C'est là que ça résiste le plus. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que le jour où l'Europe se réveille vraiment, où l'Église commence à exploser en Europe, alors ce qui va se passer en Europe, ça fera école et ça va démultiplier ce qui se passera dans le monde, parce que notamment la France et l'Europe sont une référence dans le reste du monde pour des tas de choses. Donc nous voulons comprendre que le Seigneur a prévu quelque chose de beau en Europe. Et nous le croyons. Amen. Nous le croyons et nous voulons nous réjouir de cela. Amen. Je crois qu'on peut chanter un dernier chant. Allez, on se donne 5 minutes et on chante un dernier chant. Je ne sais pas lequel, mais nos conducteurs de chant vont en trouver un joli.